Et bonjour à tous et bonne année 2024. Je voulais en profiter un petit peu pour vous faire cette vidéo assez particulière, qui est un petit peu une vidéo FAQ pour débriefer un petit peu l'actualité sur la chaîne. Je vais d'abord vous expliquer, on va faire un peu une rétrospective sur tous les contenus que je fais directement sur la chaîne, parce que si évidemment vous me découvrez, ou peut-être que vous me suivez depuis un moment, vous ne savez peut-être pas, mais je fais quand même pas mal de contenus assez différents directement sur la chaîne. Et ensuite, on va évoquer directement l'avenir au niveau de l'actualité de la chaîne. Alors, vous pouvez me retrouver essentiellement en fait sur des news, sur l'actualité de la science-fiction. Alors, on va un petit peu y revenir parce qu'il va y avoir quelques changements directement sur la chaîne en 2024. Donc déjà, c'est essentiellement des news, comme vous avez peut-être pu découvrir directement sur du Star Citizen, mais pas que. Et également sur d'autres jeux SF. Alors, en général, les deux jeux phares que je fais, c'est Starfield et également No Man's Sky. Et vous allez voir que tout ça va être amené un petit peu à changer, à bouger sur 2024. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Vous avez la possibilité également de me retrouver en fait assez régulièrement sur une émission de type podcast qui s'appelle l'actualité SF que l'on fait en fait tous les week-ends, tous les dimanches à partir de 21 h, dont l'objectif en fait c'est de débriefer un petit peu l'actualité de Star Citizen, mais également aussi en fait tout simplement l'actualité autour de différents jeux de science-fiction. Donc vous avez directement des chroniqueurs qui sont présents. Vous avez Frisbee qui nous fait l'actualité autour de Star Citizen, mais je fais également des débriefs autour de l'actualité de science-fiction sur différents jeux, parce que la chaîne est assez généraliste au niveau de la science-fiction, et on a également l'AIRD aussi, parfois en fin de, comment dire, d'émission, qui fait également des rétrospectives sur différents films et différents jeux qui a eu l'occasion de suivre. Donc ça, déjà, c'est la première chose à savoir. N'oubliez pas, tous les week-ends, en fait, vous avez cette émission le dimanche soir à partir de 21 h. Et pour ceux évidemment qui souhaiteraient écouter en fait cette émission directement en podcast, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez l'écouter directement sur l'onglet podcast, directement sur YouTube Music, parce que maintenant c'est disponible en fait les podcasts sur YouTube Music. Mais également, vous avez ici une liste de liens où je suis. Vous pouvez retrouver également cette émission à la fois sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Amazon Music, TuneIn, en fait sur votre plateforme préférée. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie généraliste directement sur la chaîne YouTube. Mais il faut savoir également que vous pouvez me retrouver aussi sur une autre plateforme, évidemment sur la plateforme Twitch, où vous pouvez me retrouver régulièrement. Alors vous avez le programme ici. En général, je stream les lundis et les jeudis soirs. Et d'ailleurs, l'émission L'actualité SF est également retranscrite en simultané aussi sur cette chaîne Twitch, directement à partir de 21 h. Donc en général, les lundis et les jeudis soirs, pour l'instant, je ne sais pas si ça va encore changer ou pas en fait au niveau du timing, mais souvent c'est le lundi et le jeudi soir à partir de 21 h. Alors là-dessus, vous pouvez me retrouver sur différents types de jeux, vous voyez, comme sur du Star Citizen, on se retrouve également sur d'autres jeux SF. L'objectif étant également sur la chaîne de vous faire découvrir d'autres jeux de science-fiction et pas que Star Citizen, d'où le fait que maintenant le titre c'est un peu Sci-Fi Game et Podcast SF. Donc du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à aller venir me voir sur Twitch si vous souhaitez du coup me suivre en direct et aussi également en débattre, discuter, etc. et pouvoir discuter en dehors directement de ce type de format, de type vidéo. Et du coup, évidemment, forcément, si vous avez raté un petit peu les lives que je propose sur Twitch, sachez aussi que ces lives sont disponibles également sur une chaîne de rediffusion où je reposte directement la totalité des lives qu'il y a sur Twitch, parce que sur Twitch, forcément, il y a une période au bout de 15 jours, 3 semaines, je sais plus exactement combien, les lives disparaissent. Donc si vous voulez revoir les replays, vous avez tous les replays disponibles sur la chaîne Replay, rediffusion. De toute façon, je vous mettrai les liens directement en commentaire, en description. Et vous avez également aussi des shorts qui sont à disposition en fait directement. Et pour en finir très brièvement du coup avec les différents réseaux, évidemment vous pouvez me retrouver également sur X, sur Twitter, où j'essaie de vous poster un petit peu des news, etc. et tout autour de la science-fiction. J'essaie de faire exactement la même chose du coup directement sur la nouvelle plateforme de Facebook qui s'appelle Threads. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est la nouvelle plateforme un petit peu concurrente de Twitter, où je publie également des news là-dessus, donc vous pouvez également me retrouver sur cette plateforme. Et bien évidemment, vous pouvez également retrouver l'ensemble des news de la chaîne également sur Facebook. Et aussi tout ce qui est en fait les petits, comment dire, les petits clips et tout ça, etc. Vous pouvez les retrouver également, les clips Twitch, vous pouvez les retrouver également sur TikTok, pour ceux que ça intéresse et qui me suivent sur TikTok. Donc au moins comme ça, vous avez tous les réseaux. Et le petit dernier, évidemment, celui-ci, alors c'est un traitement assez particulier que je lui donne sur Instagram. C'est un peu plus personnel, je vous poste des photos en fait de vacances, à voyage, etc. Donc c'est un petit peu plus personnel et tout par rapport à ça. Donc si vous voulez me suivre en dehors des réseaux traditionnels et des news sur la science-fiction, et bah à ce moment-là, Instagram c'est un petit peu mon réseau phare à ce niveau-là.
Et donc là, du coup, c'est un petit peu pour reprendre tout ce que je fais, en fait, sur la chaîne principale, mais il y a une petite chose que vous n'êtes peut-être pas au courant, que je fais directement à part, mais qui n'est pas directement sur cette même chaîne, c'est que j'anime, en fait, tout simplement, dans le cadre de la communauté Star Citizen, j'anime tout simplement des events communautaires. Alors, j'ai créé un espèce de petit groupe dédié 100% à ça, qui s'appelle la Razorback. Tous d'ailleurs se passent sur le Discord, hein. Vous rejoignez le lien du Discord directement qui est en description. En fait, comment ça se passe tout simplement en fait sur cette, comment dire là-dessus, on crée tout simplement des events en fait, si vous voulez, sur différentes thématiques. Genre là, c'était des events directement sur des tanks. La dernière fois, on fait des events de course, des events éventuellement de chasse à l'homme et ainsi de suite. Et ces events évidemment sont gratuits. Vous pouvez y participer, ils sont ouverts à tous. Vous n'avez pas besoin d'être affilié, de suivre un streamer ou quoi que ce soit. On vous demande absolument rien là-dessus. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être présent et c'est de venir vous éclater, vous amuser. Vous n'avez même pas besoin de faire partie d'une orga. C'est complètement ouvert, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu l'équivalent de ce qui est fait côté Atmo eSport. C'est pour ça que j'ai voulu créer, en fait, tout simplement, ce type d'event dans un groupe dédié qui s'appelle la Razorback. Et dans tous les cas, bah, je vous mettrai directement également le lien en commentaire hein, pour suivre directement, aller voir directement les replays sur la chaîne si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe et ce qu'on fait exactement. Il faut savoir que du coup, tout ce que vous voyez là, tout ce que je fais ici, c'est moi directement qui le porte. Alors, je suis aidé par des gens qui sont directement sur la communauté au niveau de Discord, qui font un boulot incroyable et tout, qui font du taf au niveau de l'orga, au niveau de la réorganisation des events. Mais tout le reste que je vous ai montré, toute la chaîne, tout ça, etc., je le fais tout seul. Il faut savoir que je le fais dans le cadre de mon temps libre. Ce n'est absolument pas un métier pour moi, Star Citizen, je vais dire pas Star Citizen, mais YouTube et Twitch, c'est absolument pas un métier, c'est juste vraiment un passe-temps en fait. Donc, je fais ça directement sur mon temps libre. Je prends directement sur mes temps de soirée. Ou certains, au lieu de regarder des films, des séries directement à la télé, bah, je fais des vidéos, je vous propose des lives. Donc du coup, alors que je pourrais très bien être tranquillement affalé sur mon canapé en train de regarder un match de foot, non, non, moi je fais ça vraiment sur mon temps libre parce que ça me passionne, parce que ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous directement et d'avoir de l'interaction avec vous. Alors forcément, tout ça demande un peu du temps. J'aimerais également lancer différents projets directement sur l'année 2024. Et pour ça, évidemment, si vous souhaitez soutenir la chaîne, sachez qu'en fait, tout simplement, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton rejoindre que vous avez directement sur YouTube. Alors, la chose particulière, c'est que le prix que j'ai mis directement, il y a un seul tarif, en fait, à 3,99, qui est exactement le même prix que ce que vous avez au niveau d'un abonnement, en fait, tout simplement, quand vous êtes tout simplement, sur Twitch. C'est exactement le même prix que l'abonnement tier 1 sur Twitch. J'ai voulu faire exactement la même chose. Et faut savoir qu'évidemment, si vous souscrivez en fait tout simplement côté YouTube, je vous donne accès à directement des avantages que je vais vous lister ici. Le premier, qui n'est pas des moindres, c'est que je vous donne la possibilité de voir les vidéos que je publie avant tout le monde. Il faut savoir que les vidéos, je les prépare en général le soir. Une fois qu'elles sont prêtes, je les poste directement sur la plateforme et en général, elles sont valables le lendemain. J'essaie de les publier évidemment sur des horaires les plus intéressants, genre 17h, tout ça, etc., suivant les horaires d'audience à laquelle les gens regardent directement YouTube. Mais si vous faites cet abonnement-là, je vous donne la possibilité de voir la vidéo directement en avant-première. C'est-à-dire que par exemple, sur la pause déj, vous pourrez voir directement cette vidéo. En général, c'est quelques heures, une dizaine d'heures avant. J'essaie de vous donner la possibilité de le faire. Donc, c'est déjà la première chose, en fait, par rapport à ça. Je vous ferai évidemment des dédicaces en fin de vidéo directement aux membres qui se seront abonnés pour me soutenir. Il y aura tout ce qui est priorité, réponse aux commentaires, des salons réservés directement au niveau des chats. Et surtout, je vous donnerai la possibilité d'être prioritaire pour participer au débat vocal en live. Je vais essayer de voir si je peux en organiser un petit peu plus sur 2024. Donc l'objectif, c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais ici. En fait, vous avez une section, en fait, ici, vous voyez, FAQ Live Star Citizen, où souvent, par exemple, je suis amené directement à faire un petit peu des débats, etc. et tout, débriefer avec vous. Et il y a des fois, ça m'arrive de faire venir des viewers directement en live. Alors forcément, vous êtes nombreux. Et je privilégierai ceux, effectivement, qui ont la possibilité de soutenir également la chaîne, tout simplement pour les remercier, en fait, de soutenir la chaîne. Et sachez évidemment que si vous rejoignez également le Discord, vous avez aussi, comment dire, un espace réservé VIP pour discuter avec moi, pour poser des questions, tout ça, etc. Directement dans le cadre de Discord. Donc voilà, c'est ça. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez ce petit bouton rejoindre sur YouTube. Mais sinon, vous avez également la possibilité de tout ce qui est les abonnements, tout simplement, sur Twitch, pour ceux qui souhaitaient soutenir, en fait, tout le travail que je fais et que je mets en place directement dans le cadre de ce contenu et de ces chaînes. Alors évidemment, trêve de blabla, forcément,
on va y venir sur ce qui va vous intéresser le plus, c'est quels vont être les changements du coup directement en 2024. Alors, faut savoir que je me suis quand même pas mal interrogé, je me suis quand même posé pas mal de questions, juste pour vous dire tout simplement en fait sur YouTube, faut se remettre en question en permanence, c'est toujours un petit peu un challenge. Vous avez sans arrêt des nouveautés qui arrivent, vous avez des nouveaux créateurs de contenu qui arrivent et tout, et forcément vous souhaitez également vous évoluer en tant que créateur de contenu et savoir ce que vous aviez à proposer. Et je m'étais retrouvé un petit peu dans un dilemme en fait sur l'année 2023. C'est que l'année 2023 s'est très bien passée, il y a eu des très bonnes performances, vous avez été présent et tout sur les vidéos. Forcément, franchement, derrière, c'était génial. Sauf que je me suis rendu compte une chose, c'est quand on déroule un petit peu les vidéos qui sont ici, c'est que je faisais énormément de news axées uniquement et principalement sur Star Citizen. Alors, ça me posait en fait un petit peu deux problèmes. Le premier, c'est que du coup, s'enfermer dans un contenu, c'est pas nécessairement bon sur le long terme. Et deuxièmement, c'est que je ne fais pas que du Star Citizen. Comme comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un petit peu ici dans la section podcast, un petit peu tout ce qui est l'actualité SF, où j'ai la possibilité, par exemple, de vous parler d'actualités autour de films, de livres, tout ça, etc. Vous voyez, là, on avait parlé 2001, l'Odyssée de l'espace, on avait parlé notamment, on avait fait la référence à Mars Express, le film. Donc tout ça, j'aimerais bien un petit peu le mettre un peu plus en avant. Et surtout, vous proposer un peu plus de contenu dans ce sens autour de l'actualité de la science-fiction. Donc c'est pour ça que ceux qui ont pu remarquer éventuellement, si vous avez été un petit peu malin, maintenant quand je démute systématiquement mes vidéos, je suis plutôt dans le sens à vous présenter la chaîne comme une chaîne d'actualité autour de la science-fiction. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, mes bannières, je les ai changées tout simplement pour pouvoir être un peu plus ancré sur cette notion d'actualité autour de la science-fiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, du coup, sur 2024? Alors, ça veut pas dire, évidemment, que je vais abandonner les news sur Star Citizen, absolument pas, ni les lives, également sur Twitch. Je vais continuer à en faire. Par contre, ce ne sera pas le contenu principal. Ce ne sera pas le contenu que vous verrez le plus. J'essaierai d'être beaucoup plus présent sur d'autres jeux, de vous faire beaucoup plus de news de la science-fiction de manière générale sur d'autres jeux, donc à la fois sur YouTube, mais également sur les autres réseaux que je vous ai montrés, Twitter, tout ça, etc., où j'essaie de relayer un peu des news intéressantes que je vois autour de la science-fiction. Et mon objectif, c'est un petit peu de vous faire une chaîne vraiment dédiée à l'actualité de la science-fiction, et que Star Citizen ne soit qu'un de ces éléments, en fait, tout simplement, de la chaîne. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'un des déclencheurs qui a été là-dessus aussi, c'est tout simplement qu'au niveau de Star Citizen, il va y avoir beaucoup de changements en 2024. Alors, vous n'êtes pas censé savoir, évidemment, ne pas savoir, évidemment, je vais y arriver, plutôt une négation, que du coup, en 2024, vous allez avoir l'arrivée de Pyro, l'arrivée du serveur meshing. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus pour en parler, on va en discuter rapidement. Et en fait, Star Citizen, en fait, à partir de 2024, va pour moi beaucoup plus se casualiser et vous allez avoir beaucoup plus de contenu avec des joueurs qui viennent de tous horizons. Je pense qu'on va commencer en fait à sortir un petit peu du Star Citizen que l'on connaît, qui est très axé sur les bakers, sur les joueurs qui s'y connaissent, tout ça, etc. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, je dis pas qu'il y a des joueurs casual, mais je pense que beaucoup sous-estiment le fait qu'à partir de l'arrivée de Pyro, et notamment là, cette année 2024, ça va être un petit peu le point d'inflexion en fait au niveau de Star Citizen. Et la première chose qui se produit, c'est que tout simplement, vous avez beaucoup plus de créateurs de contenu qui font du contenu directement sur Star Citizen qu'avant. Avant, vous en aviez pas autant en fait. Donc moi, j'en vois, je le constate hein, directement, je regarde régulièrement en fait ce qui se fait tout simplement directement sur les différentes vidéos sur YouTube et je vois effectivement que depuis en fait tout simplement l'arrivée de Starfield en particulier qui a remis le focus un petit peu sur les jeux dans l'espace mais encore plus avec l'arrivée de la CitizenCon et tout ce qui nous a été présenté à la CitizenCon, il y a tout simplement une grosse hype sur Star Citizen, alors encore plus je parle même pas de la partie sur Squadron 42 qui a remis encore plus le focus sur le jeu. Donc forcément qui dit plus de hype sur Star Citizen dit forcément plus de monde. Donc, qui dit plus de monde, dit forcément plus de créateurs. Et qui dit plus de créateurs, dit aussi plus de concurrence. Alors moi, du coup, je me retrouve dans une situation à me dire, est-ce qu'il faut que je lutte contre toute cette concurrence et tout, en sachant que forcément, vous, en tant que viewer, vous pouvez très bien, par exemple, aller décider d'aller voir une vidéo, par exemple, sur un autre créateur de contenu et pas d'essayer de l'avoir chez moi, surtout quand ça traite exactement de la même chose. Parce que quand vous avez les Inside Star Citizen du jeudi ou les Star Citizen Live, à la fin on fait tous un peu les mêmes news, donc ça finit tous un peu par se répéter. Surtout que maintenant vous avez beaucoup de créateurs aussi qui se lancent également, et c'est très bien, plus en fait sur des vidéos qui sont plus axées tout simplement en fait sur
du contenu un petit peu généraliste, ou comment faire un max de thunes, comment faire du minage, tout ça, etc. Moi, c'est pas que ces tutos-là m'intéressent pas, mais que le problème, c'est que ça demande du temps pour les faire. Il faut être présent à H24 sur le jeu. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de vous faire découvrir en fait des jeux de science-fiction. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé un peu dans cette situation à me dire, bah je fais quoi? Est-ce que du coup, il faut que je continue à faire ça, et puis au final, bah, être un peu noyé dans la masse, ou est-ce qu'il faut vraiment en fait que je sorte un petit peu du lot et que j'essaie de vous proposer un petit peu du contenu différent? Et quelque part, j'avais les réponses sous les yeux, notamment par l'intermédiaire des émissions que je vous fais avec l'actualité RSF qui sont régulières. Et je me suis dit, bah en fait, la réponse, je l'ai, tout simplement, c'est une chaîne d'actualité généraliste sur la science-fiction, et pas notamment une chaîne que dédiée à Star Citizen. D'où le fait que j'ai décidé, en fait, un petit peu sur 2024, de faire cette réorientation au niveau de la chaîne. Alors comment ça va se passer exactement, comment ça va se passer concrètement? Vous allez avoir beaucoup plus de vidéos qui vont popper en fait tout simplement, et j'ai commencé à le faire d'ailleurs sur les dernières vidéos. Notamment dans les 3 dernières vidéos que j'ai publiées, il y en a 2 qui ne sont pas des vidéos de Star Citizen. Il y en a une qui a été tout simplement sur Star Citizen, et les 2 autres directement sur No Man's Sky et sur Starfield. Donc je vais continuer à vous faire des vidéos là-dessus, sur d'autres jeux également de science-fiction que je tiens à essayer de vous proposer et à vous présenter. Mais également, il va y avoir autre chose. Je vais essayer de faire un petit peu plus de shorts. Alors là, je vois venir, il y en a qui vont me dire tout de suite, oh non, des shorts, non, quelle odeur, au secours. Alors je vous explique pourquoi je vais faire des shorts. Pas parce que du coup YouTube me le demande, parce que je vous le dis, il y a plein de créateurs de contenu qui font des shorts, parce que derrière YouTube pousse à mort pour faire des shorts. C'est absolument pas mon cas, je m'en contrefous en fait. C'est juste que le format en fait est intéressant, parce que du coup, ça me permet en fait de mettre en avant des petites news comme ça un peu, vous savez, des news à la Twitter, un peu des news un petit peu post très courts. Ça n'a pas besoin de faire une vidéo de 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, les vidéos de 1 ou 2 minutes ont beaucoup moins la cote qu'avant. C'est plus en général les formats courts, un petit peu à la shorts, qui sont plus intéressants. Quand on veut regarder une vidéo courte, on regarde un shorts. Quand on veut regarder une vidéo directement sur un peu plus en format 16 neuvième, en général, on regarde plutôt des vidéos longues. Et maintenant, surtout, vous avez des vidéos maintenant qui sont regardées également sur des plateformes de type télévision, sur des smart TV. Donc ça veut dire en fait que les consommations, les modes d'utilisation en fait de YouTube changent, et je vais aussi essayer de m'adapter par rapport à ça. Donc c'est pour ça que dès que je vais voir une petite news intéressante qui va popper sur la SF, alors à la fois sur les jeux vidéo, mais également sur des films, sur des séries, je vais essayer tout simplement de vous les poster un petit peu en shorts. Après, je n'exclus pas éventuellement de tenter peut-être de faire quelques petits reviews de films, tout ça, etc., ou même des reviews de livres que j'ai vus ou que je l'ai eu. Je sais évidemment que ce ne sera pas mon contenu principal, parce qu'il y a déjà des chaînes généralistes qui font ça en long, en large et en travers. Mon but, c'est absolument pas de les concurrencer, et puis je suis pas là pour ça. Mais du coup, pourquoi pas vous donner tout simplement mon avis. Et chose que j'ai remarqué également aussi au niveau de la communauté Star Citizen, alors là, je sais que je vais peut-être froisser un petit peu certaines personnes là-dessus, c'est que j'ai remarqué aussi sur la communauté Star Citizen, c'est qu'il y avait un gros souci, c'est que c'est compliqué en fait de donner son avis. Je vais vous donner un exemple très simple. La dernière vidéo que j'ai faite, celle-ci, Star Citizen, pourquoi on s'en fout de Pyro et du serveur meshing, j'ai pu me rendre compte que dès qu'on commence à sortir un petit peu du cadre vis-à-vis de certains membres de la communauté sur Star Citizen, bah c'est mal vu en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les bakers un peu natifs, qui aiment beaucoup le projet, tout ça, etc., dès qu'on commence un peu à critiquer Star Citizen, alors il ne s'agit pas de le critiquer de manière négative, hein, parce qu'il faut savoir qu'une critique peut être à la fois positive, mais également négative. On a toujours la tendance à prendre ça comme négatif, mais c'est pas nécessairement le cas tout le temps. Critique peut être aussi constructive. J'ai pu remarquer que ça hérisse un peu le poil. Si par exemple vous dites que vous en avez rien à cirer, ou vous en foutez complètement de la sortie du Banu Merchantman, ou que vous trouvez complètement moche le Redeemer, je le trouve moche le Redeemer, je suis désolé, il est moche. Et bien à ce moment-là, oh, vous hérissez le poil de la communauté, et tant que vous n'allez pas en fait un petit peu dans leur direction, en lissant un petit peu, en brossant un peu dans le sens du poil, en disant oui, c'est tout beau, c'est tout magnifique, etc., bah ça hérisse un petit peu la communauté, et les gens ont un petit peu de mal à avoir un avis différent. Alors je peux comprendre, parce que moi je suis baker depuis 2019, je connais le jeu depuis bien longtemps, donc je peux me permettre de le critiquer de manière positive et également négative, je l'ai déjà fait parfois dans mes vidéos, mais évidemment, forcément, la communauté a un peu plus de mal avec ça. Pourquoi? Parce que souvent, le problème qu'il y a en fait dans les vidéos généralistes sur Star Citizen, c'est que souvent, derrière, vous avez des vidéos qui ont tendance à vous balancer oui, c'est un scam, oui, machin, etc. et tout. Vous savez, les articles que l'on voit de jeux vidéo assez classiques. Et donc, du coup, forcément, à chaque fois qu'on commence un tout petit peu à critiquer
de manière négative ou même constructive Star Citizen, forcément, c'est un petit peu, vous savez, l'électrochoc, en fait, directement par rapport à ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je ne souhaite pas, en fait, m'enfermer là-dedans, et je souhaite pouvoir donner mon avis de manière transparente, en sachant, en reprenant bien ce que je vous ai précisé tout à l'heure, le jeu va se casualiser de plus en plus, notamment, par exemple, là, on a eu récemment, souvent, Anton Daniel, c'est même Zerator qui est venu faire un live, du coup, sur Star Citizen. Attendez-vous à ce que dans les prochains mois, vous ayez même un AlphaCast qui redébarque, qui a un Locklear qui redébarque, et que vous ayez une communauté que certains joueurs de Star Citizen ne sont pas trop fans, une communauté ultra casual. Mais ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui va arriver sur Star Citizen, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois et sur l'année 2024. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une année d'inflexion. Et le problème, c'est qu'il risque d'avoir un peu un clash, en fait, entre des joueurs qui sont historiques sur Star Citizen, qui voient le jeu d'une certaine manière, qui le conçoivent d'une certaine manière, qui pour eux, c'est extrêmement important de comprendre comment fonctionne le serveur machine, la technique, tout ça, etc. Et à côté, des simples joueurs qui, eux, vont lire des articles sur jv.com ou vont jouer à tous les titres qui sont hype dans l'année. Vous savez, le listing classique de les 5, les 10 jeux les plus attendus de l'année, ils vont tous les acheter un par un et tout. Star Citizen va être que dans cette liste-là de jeux qui va peut-être effectivement revenir comme un World of Warcraft de manière récurrente, et ils vont le consommer en fait comme ça. Ça, vous n'y pouvez absolument rien, et c'est le changement qui va arriver au fur et à mesure en fait sur Star Citizen. Et du coup, moi je tiens vraiment à parler à toutes les communautés au niveau de SC, et pas parler que à un type de communauté. Donc du coup, pour ça, forcément, l'une des idées aussi également derrière de pouvoir un petit peu étendre en fait, la communication en fait au niveau de ma chaîne et d'être plus une actualité généraliste, c'est de rester justement sur cette vision généraliste et de parler à l'ensemble des joueurs. S'il y a des joueurs qui sont fans hardcore de Star Citizen, qui veulent absolument qu'on les brosse toujours dans le sens du poil, bah vous avez des tonnes de chaînes qui sont dispo, qui sont là. Mais mon objectif, c'est pas de brosser dans le sens du poil les gens. S'il y a un truc que je trouve absurde et abject, je vais le dire. Donc du coup, pour revenir un petit peu aussi directement, pour essayer de recentrer un peu le sujet par rapport à mes connaissances et par rapport à mes compétences, moi dans la vie active, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, YouTube n'est pas mon activité principale. Dans la vie active, je suis chef de projet tout simplement dans le domaine de l'informatique. Alors juste un petit rappel rapide pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est exactement ce que c'est que ce métier. Et bien, tout simplement, vous imaginez dans une entreprise informatique, vous avez à la fois d'un côté des gens qui ont un besoin et de l'autre vous avez des gens qui savent concevoir un logiciel par exemple. Donc moi mon objectif c'est de mettre en sorte les gens en association ensemble pour qu'ils discutent ensemble et faire en sorte qu'ils partent le même langage et qu'ils se comprennent. Et souvent, la majorité du temps, vous avez d'un côté des gens qui sont très techniques, très développeurs et tout, qui communiquent d'une certaine manière, et à côté, en face, vous avez des simples utilisateurs qui, eux, veulent juste avoir un produit fini. Donc c'est pour ça que du coup, notamment, je vois toutes les problématiques qu'il y a de communication, de CIGITS, etc., par l'intermédiaire des gamers, où parfois ils ont un petit peu de mal à communiquer parce qu'ils ont l'impression de s'adresser à des bakers. Il y a des fois, on ne sait pas trop s'ils s'adressent à des gens qui sont censés connaître leur techno ou pas de connaître leur techno. Et des fois, c'est un petit peu compliqué. Tous ces problèmes de communication, moi, je les vis en fait tout simplement tous les jours dans mon domaine d'activité. Et c'est pour ça que je suis capable de les expliquer et de vous les expliquer directement en vidéo. Donc c'est ça un petit peu qui m'intéresse en fait tout simplement de vous retransmettre dans mes vidéos et surtout de vous retransmettre un peu ma passion autour de la science-fiction. Alors, pour revenir un petit peu à la FAQ que j'avais faite directement sur la chaîne, alors vous n'avez pas été beaucoup à y répondre, ça c'est bien dommage, j'aurais pensé que vous auriez été un petit peu plus nombreux par rapport à ça. Je vous avais posé tout simplement, j'avais fait une petite FAQ, je vous avais dit voilà que je préparais une FAQ et tout sur la chaîne. Au final, bon, vu qu'il y avait que 2 questions, je vais pas faire une FAQ que là-dessus. Et j'en ai profité en même temps directement pour vous donner les différents thèmes, en fait, tout simplement, autour de l'actualité de la chaîne en 2024. J'ai quand même essayé de répondre rapidement à le Geckos 9760, également à Corsair 3224. Donc du coup, la question Geckos 9760, c'était « Salut MaxFly, le thème que tu abordes est la science-fiction, mais tu es passionné par la science, notamment l'astronomie, point d'interrogation. Bonne continuation et joyeux Noël au passage. » Bah déjà joyeux Noël et joyeuse fête, bon c'était il y a 4 jours, donc bon dire bonne fête et bonne année. Du coup, alors oui, effectivement, alors pour rappeler un peu mon parcours, j'ai aussi un parcours dans le domaine scientifique il y a très très longtemps. Je me suis un petit peu éloigné de ça depuis déjà un moment. L'astronomie, j'étais assez passionné d'astronomie quand j'étais gamin. Alors un petit peu moins de temps, un peu moins maintenant, parce que j'ai un petit peu moins le temps, du coup, directement par rapport à ça. Alors parler d'astronomie,
c'est pas que je voudrais pas, le problème, c'est qu'évidemment, faut avoir aussi beaucoup de connaissances sur le sujet, il faut avoir beaucoup de choses à raconter. Donc pour l'instant, je me vois pas encore, en fait, tout simplement, aller faire des news sur l'astronomie. Je pense que j'aurais déjà assez à faire avec des news généralistes un petit peu sur la science-fiction au niveau de la chaîne. Pour l'instant, je suis désolé, tout ce qui est le domaine de l'astronomie, non. Par contre, le domaine scientifique, ça pourrait arriver, parce que notamment, par exemple, sur l'actualité SF, qu'il y a tous les week-ends, j'ai un peu ouvrir une nouvelle rubrique qui s'appelle l'actu geek ou l'after geek. Et dans cette rubrique, la dernière fois, je vous avais parlé notamment par exemple de Tesla avec le Cybertruck. Donc c'est évidemment, il y a des news qui pour moi se font très un peu science-fiction, tout ça, etc., qui sont ancrés sur le domaine scientifique, ou peut-être même d'ailleurs au niveau de l'astronomie. Pourquoi pas en parler brièvement dans ce genre de news, mais je ferai pas de vidéo dédiée directement là-dessus. Alors, la question du coup de Corsair 3224, les périphériques de simulation, spécifiquement dans Star Citizen, casque VR, Next Level Racing V3, Butt Kickers, boîte de boutons Otas Palonnier, si c'est possible. Alors, ça aurait été avec plaisir, sauf que, vous voyez, les périphériques que j'ai, j'en ai pas 45, moi j'ai juste la manette ici, là, manette Xbox, j'ai juste tout simplement mon petit Joy, c'est en train de foutre le bordel en même temps que je bouge ça, donc j'ai un double Joy, et c'est tout en fait, j'ai du clavier souris. Donc c'est pas que je veux pas en fait faire ce genre de choses, mais il faudrait déjà que moi-même je les utilise, il faudrait que je les achète aussi, ça va demander du temps, ça va demander de l'argent pour pas grand-chose, après il faudrait que je les revende, enfin ça va être un foutoir et tout. Donc non, je ferai pas en fait de vidéos là-dessus, et je suis sûr qu'il existe déjà beaucoup de vidéos directement sur YouTube qui pourront répondre à vos questions directement là-dessus. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, en réponse directement à cette vidéo, n'hésitez pas tout simplement à poster vos propres questions. Peut-être que j'essaierai d'y répondre dans une autre FAQ. Peut-être que vous serez d'ailleurs un peu plus loquace du coup directement sur des questions par rapport à vis-à-vis de la chaîne et vis-à-vis de l'évolution de la chaîne pour 2024. Donc pour résumer les grandes lignes du coup directement pour 2024, déjà il y a eu un petit peu un rework en fait tout simplement au niveau de la thématique, au niveau de la chaîne. Elle va s'axer essentiellement beaucoup plus sur l'actualité de la science-fiction de manière générale, à la fois des jeux vidéo, beaucoup des jeux vidéo, mais également des films, des séries. Donc Star Citizen ne va plus devenir central et principal directement au niveau de l'actualité de la chaîne. C'est quelque chose qui va devenir un petit peu annexe à côté. Ça ne veut pas dire que j'arrête Star Citizen, c'est-à-dire que j'arrête les news sur Star Citizen, mais c'est plus quelque chose de principal et central. Et du coup, vous pourrez toujours évidemment me retrouver forcément en vidéo directement sur cette chaîne-là, et également en live, également sur la chaîne Twitch. Alors revérifiez bien également le programme directement ici dans la section de programme, parce que pour l'instant c'est les lundis et les jeudis directement le soir. Ce sera toujours le soir, hein, de toute façon, pour les lives. Ce sera également le dimanche soir pour l'actualité SF. Mais je n'exclus pas directement que les jours bougent, en fait, tout simplement, au niveau des streams en semaine, du coup, sur la chaîne Twitch. Voilà ce qu'on pouvait dire, du coup, directement sur l'actualité pour 2024 pour la chaîne MaxFly Gaming. En tous les cas, passez à tous d'agréables fêtes. Enfin, de fêtes, c'est déjà fini, d'ailleurs. Mais surtout, passez une agréable début d'année 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous épanouir, à pouvoir vous éclater dans ce que vous faites et dans vos passions respectives. En tous les cas, si vous découvrez la chaîne, forcément, vous êtes le bienvenu. Et forcément, bah oui, on va la répéter, faire un petit peu le click to action, enfin, le call to action. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, parce que quand vous abonnez, forcément, vous avez les différentes vidéos qui sont ici. Je vais le faire un peu, vous voyez, avec gars qui présente les différentes vidéos qui sont présentes là directement ici. Et vous êtes sûr de ne pas les rater directement sur cette chaîne YouTube. Merci à tous et surtout, bye bye et à bientôt dans les étoiles.